Qui étaient les femmes de la préhistoire? Aujourd'hui, la science nous permet de lever une partie de ce mystère, vieux de plus de 20 000 ans. Remontons le temps pour découvrir si les femmes de la préhistoire étaient des femmes puissantes. Artistes, artisanes, collectrices, chasseresses. Lady Sapiens est pluriel. Son savoir, ses connaissances, son talent lui ont-ils donné un statut particulier, un pouvoir mystérieux au sein de ces groupes. Il y a 24 000 ans, dans la grotte du Cavillon en Italie, une femme a été enterrée avec des objets très précieux pour la préhistoire. Ces vestiges témoignent du respect que les femmes et les hommes lui portaient. La dame du Cavillon avait certainement un rôle important dans la société. Au moment de sa mort, à l'âge de 37 ans, elle a été inhumée d'une façon splendide. En effet, la dame du Cavillon est coiffée d'une parure très raffinée. Cet ornement est composé de coquillages de Méditerranée et de canines de cerfs mâles et femelles tressées. Juste avant son enterrement, son corps entier a été recouvert d'ocre rouge. On avait placé devant sa face un poinçon en os de cheval et on avait gravé à 1,60 m au-dessus du sol ce magnifique cheval gravé. Ces objets ont demandé de très nombreuses heures de travail. Tout le monde n'était pas enterré avec autant de luxe. Les individus de son groupe devaient penser que ces objets lui seraient utiles pour son voyage dans l'au-delà. La dame du Cavillon était-elle une chef, une prêtresse, une grande chasseresse de chevaux? Rien ne permet de le dire, mais elle était une femme respectée et appréciée, comme l'indique sa sépulture. Le pouvoir des femmes se découvre aussi à travers les centaines de statuettes du Paléolithique, les Vénus. En effet, les chercheurs pensent que les peuples de la préhistoire étaient fascinés par la capacité des femmes à donner la vie. Mais pas seulement. Quand on parle du pouvoir des statuettes, on imagine des pouvoirs liés à la maternité, à la fécondité, à la fertilité, peut-être des pouvoirs liés à la survie du groupe. On peut aussi imaginer, oui, qu'on ait voulu représenter des femmes qui ont enfanté à plusieurs reprises et qui ont donc grandement contribué à la pérennité de la vie, du groupe et même de l'humanité, pourquoi pas. Il y a peut-être autre chose qui entre en compte aussi, le fait que ce soit des femmes assez grasses, assez opulentes. Dans pas mal de civilisations passées, une femme aux formes très rondes, c'était une femme qui avait de quoi se nourrir et cela signifiait une certaine aisance. Et on peut imaginer retrouver ce type de critères chez des populations anciennes. Durant la préhistoire, les femmes fortes ou opulentes étaient donc probablement vues comme une richesse. Le pouvoir des femmes de la préhistoire s'inscrirait même au cœur des premiers mythes de l'humanité. C'est ce que pensent des scientifiques après avoir étudié une gravure de sexe féminin située au cœur de la forêt de Fontainebleau. Cette œuvre a été réalisée au bout d'un étroit boyau qui évoque le passage du nouveau-né au moment de l'accouchement. Ces 3 fentes ont été sculptées par une main humaine pour souligner la forme naturellement évocatrice de la roche. Le plafond bombé suggère un ventre fécond. De chaque côté de la gravure, 2 blocs en relief évoquent des cuisses sur lesquelles 2 chevaux galopent. Le style de ces équidés permet de dater la réalisation de ce panneau. Ces dessins auraient 20 000 ans. Pour les peuples de la préhistoire, les femmes seraient à l'image de la mère originelle par où le monde aurait été enfanté.
Lady Sapiens était une femme puissante, respectée et honorée, jusque dans sa mort.